Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Marceau Malekou. Je m'étais promis de ne plus réapparaître sur vos petits écrans, mais les circonstances sont tellement graves qu'aujourd'hui je me permets encore de m'inviter chez vous. Parce que, comme la dernière fois, j'ai toujours mal à mon Gabon. Nous avons passé un week-end dans l'horreur. L'horreur par les images que nous avons tous vues défiler sur nos écrans Facebook, de cette jeune fille qui a été retrouvée, une partie à Pompidou, une partie à la décharge de Mindoubé. Les Gabonais sont en train de se faire massacrer à des fins fétichistes. Des, des, des assassinats avec prélèvement d'organes sont orchestrés au Gabon avec la complicité des forces publiques. Je dis la complicité des forces publiques et je me permets d'accuser parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu une condamnation d'un acteur de crime rituel. Ils sont paisiblement assis, pour ceux qui ont pu être rattrapés dans les prisons centrales de Libreville. Sinon, les commanditaires dorment sur leurs deux oreilles. Je voudrais me permettre, avec toute la compassion que je peux ressentir pour les familles, pour la famille de cette jeune fille, leur exprimer mes condoléances, leur exprimer toute ma peine de perdre un être de cette manière-là. Ça doit être difficile. Je remets la vie de cette jeune fille entre les mains du Tout-Puissant et qu'il permet d'apaiser vos cœurs. Je voudrais aussi par la même occasion, parce que deux faits ont pratiquement miné mon week-end, celui de l'accident tragique à plein ciel. Des familles de Gabonais et de personnes vivant au Gabon ont été endeuillées. Je me demande que fait je me demande que fait les autorités pour que cette place qu'on connaît dangereuse, qu'il puisse y avoir une passerelle pour permettre aux gens de ne plus traverser directement la voie rapide. Je voudrais demander aux Gabonais d'arrêter d'être passifs. Dana, Tony et Jonas Moulanda vous l'ont déjà demandé, mais je réitère la même chose. Arrêtez d'être passifs. Les crimes rituels, comme a dit tout à l'heure Jonas, ne choisit pas le camp. Les crimes rituels ne choisit pas parce qu'on est amis au pouvoir, parce qu'on a voté le pouvoir. Les commanditaires de crimes rituels s'attaquent à tous les Gabonais. N'attendez pas que ce soit votre famille qui soit endeuillée pour commencer à vous lever et dire ça suffit comme ça. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre des crimes rituels dans notre pays. J'ai vu un communiqué du gouvernement qui demandait, attends, l'orchestre, moi je l'appelle l'orchestre de campagne des 39. Vous êtes sérieux quand vous sortez un communiqué aux familles alors qu'il y a un ministre des Affaires sociales, alors qu'il y a un ministre de la Justice qui n'a même pas daigné se déplacer sur les lieux? Vous sortez un communiqué que vous balancez sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est devenu votre obsession. Il faut à tout prix que vous passiez pour des anges sur les réseaux sociaux, alors que sur le terrain, rien n'est fait. Combien de familles ont eu justice jusqu'aujourd'hui par rapport à cette problématique des crimes, des crimes rituels, des crimes avec prélèvement d'organes, avec mutilation et compagnie? Combien de familles ont eu justice? Les commanditaires dorment sur leurs deux oreilles, ils ne sont pas inquiétés. Je vais profiter aussi de cette occasion pour tellement comment on dit, l'actualité est tellement dense en ce moment. On a tous lu l'interview de Chantal Miboto ce matin dans Écho du Nord,
qui nous démontre que finalement, on nous prend vraiment pour de la merde dans ce pays. Particulièrement le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui, pour la succession de son père, a offert à la jeunesse gabonaise les parts ou, comment ils ont dit, il offrait les revenus de sa succession à la jeunesse gabonaise, à une fondation et compagnie. Mais Ali Bongo Ondimba, ça ne fait que commencer. Chantal Miboto a dit la vérité. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas fait état que tu as donné ton acte de naissance au notaire qui s'occupe de la succession. Je parle de cette histoire pourquoi? Parce que il s'agit de la plus haute institution de notre pays. Si vous n'étiez pas le président de la République, moi je ne me permettrai jamais de parler des histoires de succession d'une famille qui a passé son... Je ne sais pas où ils ont réussi à avoir autant d'argent, mais une famille qui a spolié les Gabonais. Chantal Miboto, elle défend sa fille, et c'est normal. Et c'est normal qu'elle puisse défendre sa fille. On attend le retour. Il est plus... Moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a été élu à 42% ou à 47% à peu près s'obstine après un bilan d'échec. À 6 ans de son mandat, on peut parler d'échec. S'obstine à vouloir garder le poste de président de la République, à vouloir rester là à tout prix, malgré vents et marées. On dépense énormément en communication dans notre pays parce qu'on veut rester président de la République. Le pacte social, on n'en parle plus. Les projets de société qui avaient été stipulés dans le PSGE, on n'en parle plus. Non, c'est de l'enfumage en longueur de journée. C'est de l'enfumage en longueur de journée. Il ne faut pas s'obstiner à être président de la République. Allez-y vous reposer. Les Gabonais vous supplient. Moi, je vous supplie d'aller vous reposer. Être président de la République, là, ce n'est pas l'accord de cou. Vous pouvez aussi vous dire que ces gens ne m'aiment pas. Je m'en vais me reposer. Avec toutes les compétences que vous avez, vous allez vous reposer. Ou bien vous vous mettez derrière un autre Gabonais. Comme vous avez tellement envie de travailler pour le Gabon. À cause de Dieu, laissez notre pays. Allez-y vous asseoir à la maison, s'il vous plaît. Ou derrière quelqu'un d'autre. Ça suffit comme ça. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais rien que par ce qui se passe par rapport au crime rituel, vous devez vous dire que vous n'avez pas réussi votre mission pour le Gabon. Je vais m'adresser aussi à ceux qui sont engagés dans la lutte, pour l'alternance dans notre pays, parce que c'est nécessaire là en 2016 que nous changions les choses. Avec toute la volonté du monde, ce n'est pas derrière nos écrans que nous allons changer les choses, c'est sur le terrain. Alors il faut maintenant pouvoir s'asseoir et réfléchir sur les véritables stratégies pour, dans le cas échéant, où on ne puisse pas destituer Ali Bongo Ondimba, qu'on puisse aller aux élections, parce qu'il va aller aux élections, c'est un obstiné. On puisse aller aux élections avec lui, mais qu'on soit préparé pour cette éventualité-là. Je vais terminer là, je ne vais pas être plus long. Vous excuserez le ton. Je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il fait nuit. À très bientôt. Au revoir.